Alors que la mine Adoumbi en République démocratique du Congo héberge des ressources estimées à 3,66 millions d'onces d'or, son exploitant, la société minière canadienne Loncor Gold, a annoncé le 10 juin 2024 son intention d'augmenter ses ressources à 100 tonnes d'or, ceci grâce à des opérations de forage de 11 000 mètres. Les coûts du service de la dette extérieure du Nigeria ont grimpé de 96% à fin mai 2024 selon les données de la Banque centrale du pays ouest-africain. L'institution monétaire révèle que les paiements du service de la dette du Nigeria ont atteint le montant de 2,19 milliards de dollars à fin mai 2024 contre 1,12 milliard de dollars enregistrés en 2023. De nouveaux soutiens financiers évalués à 450 millions d'euros ont été accordés à la Tunisie par la Banque européenne d'investissement. Ces fonds seront en soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et pour la réalisation de projets d'infrastructure. En République démocratique du Congo, RDC, le projet phare de la société minière canadienne Loncor Gold, situé dans la province de l'Ituri, bénéficie déjà d'un potentiel aurifère considérable. Dans le but d'identifier des ressources souterraines pour accroître les ressources minérales de la région, la société minière annonce la signature de contrats portant sur 111 mètres de forage à son projet Adoumbi. Ceci augmenterait les ressources du projet à 100 tonnes d'or. L'augmentation de la qualité de production et du volume de la production de l'or en RDC a un impact sur la sécurisation des recettes fiscales, mais on devrait aller au-delà pour améliorer et sécuriser la chaîne de recettes aurifères et éviter que l'augmentation des recettes aurifères soit uniquement pour la prospérité de certains intermédiaires au détriment des populations vulnérables. La mine Adoumbi en RDC héberge des ressources minérales estimées à 3,66 millions d'onces d'or. L'évaluation économique préliminaire publiée en décembre 2021 indique que Adoumbi peut livrer annuellement 303 000 onces d'or sur plus de 10 ans avec un investissement initial de 530 millions de dollars. Selon les responsables de la compagnie minière Loncor Gold, le programme de forage vise entre autres à attirer l'attention sur l'ampleur et la qualité de la réserve. Tout ceci ne devrait pas empêcher la relecture du code minier. Le code minier doit être agrafé à l'évolution du marché, à l'évolution de la technologie, à l'évolution des enjeux de la République démocratique du Congo. L'augmentation des ressources du projet Adoumbi à 100 tonnes d'or aura des répercussions significatives sur l'économie nationale de la RDC qui dépend fortement du secteur minier. Les statistiques officielles de la Banque mondiale révèlent que la croissance du PIB réel du pays a atteint 7,8% en 2023, soutenu par un secteur minier dynamique qui a progressé de 15,4%, contribuant à environ 70% de la croissance globale du pays en 2023. Selon la Banque centrale du Nigeria, les coûts du service de la dette extérieure du pays ont atteint 2,19 milliards de dollars fin mai 2024 contre 1,12 milliard de dollars un an auparavant. Le service de la dette du Nigeria a ainsi connu une augmentation de 96% sur un an. Au mois de mai 2024, on a vu une nouvelle hausse des coûts du service de la dette du pays atteignant 854,37 millions de dollars contre 221,5 millions de dollars en mai 2023. Cela représente une augmentation significative de 286%, mettant en évidence la pression budgétaire croissante sur l'économie nigériane.
La Tunisie bénéficiera d'un financement d'un montant de 450 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. Sous forme de prêts et de subventions, ces fonds seront en soutien aux micro, petites et moyennes entreprises et pour la réalisation de projets d'infrastructure. À cet effet, 170 millions d'euros sont destinés à soutenir le développement des MPME. 210 millions d'euros serviront à financer le dédoublement de la route entre Sfax et Kasserine. 45 millions d'euros seront alloués au projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie et 25 millions d'euros serviront à moderniser des établissements scolaires en Tunisie. La Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit a procédé mardi 11 juin 2024 à un premier transfert de fonds et valeurs dévolues de 6 milliards de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun. Ce montant couvre plusieurs types de fonds dormants couvrant 6 144 comptes. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun a déjà réceptionné quelques 13 milliards de francs CFA de diverses institutions financières et assurances.